Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour, bienvenue dans le feu de l'action sur Décision Plus, lundi le 27 avril. On a des marchés en légère hausse aux États-Unis. Ça vient de passer négatif au Canada. On gagne 10 points sur Nasdaq, 52 points sur le Dow, puis on en perd 15 sur Toronto. On va aller regarder ça en intra-séance en premier. Donc, on était pas mal stable là, sur les marchés américains jusqu'à temps qu'on ait la petite correction qu'on a eue juste à 10h50. Même chose aux États-Unis. Là, on est en train de rebondir. On pourrait revenir vers les sommets. On n'est pas très loin sur le Nasdaq du sommet à vie. On va en reparler dans un instant. Le S&P 500, on a fait des nouveaux sommets, je pense, à vie ce matin. Je suis juste plus certain, là, je ne veux pas dire d'erreur. Mais sinon, on semble vouloir y retourner après la correction. Là, on voit quand même des sommets positifs depuis vendredi. Donc, on va aller voir tout de suite nos marchés. Nasdaq, le chiffre magique, c'est 5132. On est allé à 5119. Donc, 5133, c'est des nouveaux avis sur Nasdaq. Moi, ce que je pense que comment on va faire ça, c'est vraiment avec les résultats financiers d'Apple ce soir qu'on va le savoir. Je pense pas qu'on va refaire des nouveaux avant ça. Si Apple, c'est bon, c'est parce que Nasdaq va être poussé par Apple demain. Donc, on risque de faire des nouveaux sommets. Puis si Apple, c'est mauvais, bien, on risque de se corriger sur Nasdaq puis de s'éloigner. Le Dow, bien, on n'a toujours pas passé notre sommet. Donc, pour l'instant, ça reste une formation neutre. Puis oui, on a fait un nouveau sommet à vie sur le S&P 500. Là, ça, c'est une fausse cote qu'il y avait ici. Donc, c'est un nouveau sommet à vie. Il reste à voir si on va faire un nouveau closing high. Donc, ça veut dire qu'on va fermer plus haut que la cote de fermeture ici qui était 211,99. Pour le moment, on serait là. Mais il reste encore beaucoup de journées. À Toronto, on est complètement neutre. Secteur orifère qui est en danger vendredi rebondit. L'or est en hausse de 26 $. On vient de rebriser en haut des 1200 $. C'est principalement à cause de la Grèce. Bourse de croissance, on pourrait décrocher. Si on décroche d'ici, il y a vraiment beaucoup de chances qu'on s'en à 6,88. Puis la cible après 6,88, c'est 6,60. Il y a quand même encore beaucoup de chemin à 6,60. Mais bourse de croissance, on pourrait redonner un deuxième coup à la baisse. TX60 assez stable. Le 40 aussi, le 20 est en hausse à cause des titres orifères. Le pétrole complètement stable. C'est ce qu'on surveille cette semaine. USO, secteur énergie, c'est un secteur qui a un bon potentiel à la hausse, surtout si on décolle et pour avoir des points d'entrée. Le gaz, on a chuté
La raison de la chute du gaz, même s'il n'y a rien fait après, sauf même un léger rebond qui vient de commencer, c'est parce qu'ils s'attendent à ce que la production américaine augmente dans les prochains mois avec l'été qui arrive aussi. Donc, c'est pour ça que le gaz chute. L'or, en fort rebond, on revient à cette résistance-là. Il va en avoir une deuxième par la suite. Quand même une cote solide. Là, on reprend toute la baisse de la semaine passée d'un seul coup. Ça, c'est à cause de la Grèce. Disons que ça se parle de plus en plus d'un plan B si la Grèce n'est pas capable de rembourser le FMI. Je pense que c'est mi-mai, la date exacte. Je ne suis pas certain, je pense que c'est autour du 11 mai, la date exacte, qu'il faut qu'ils remboursent un prêt autour de 700 millions. Puis après ça, donc s'ils ne remboursent pas, ils vont être obligés de faire défaut. S'ils font défaut, d'après moi, ils vont être expulsés de la zone euro. Donc c'est la raison pourquoi l'or est solide. L'autre raison, c'est le FOMC mercredi. Dépendamment des commentaires qu'on va avoir dans le communiqué, si on voit que la date de hausse de taux s'éloignerait le plus loin possible de 2015, bien ça va profiter. Alors, là déjà, je pense que juin, on peut oublier ça, même si c'est pas 100% clair. On se n'est plus vers septembre. Puis si les commentaires disent qu'on pourrait s'éloigner de septembre puis se rapprocher de 2016, bien c'est là que l'or pourrait réagir puis continuer à réagir positivement. L'argent aussi. Puis à ce moment-là, le dollar américain qui montre déjà de la faiblesse depuis le début, bien depuis la semaine passée, pourrait continuer à faiblir. Puis ça, c'est positif aussi pour l'or, l'argent et le pétrole. Donc, à surveiller des mouvements dans les ressources physiques puis dans les secteurs sur une poursuite du décrochage du dollar américain cette semaine avec le FOMC mercredi. Du côté de l'euro, c'est un léger rebond. Le pound un petit peu plus solide. Le dollar canadien, on est en hausse de 0,4%. Puis le yen, bien, on rebondit depuis notre ouverture quand même en baisse. On est effacé toute la journée de vendredi. On arrive à nos nouvelles européennes et asiatiques. Donc le Nikkei, on baisse de 0,2%. C'est la Banque du Japon qui devrait diminuer ses prévisions de croissance et d'inflation à sa réunion de mercredi. On ne sait pas par contre qu'est-ce qu'elle va faire avec son plan d'assouplissement. Si elle diminue ses prévisions de croissance, ça pourrait être tenté d'augmenter son programme d'assouplissement. Donc ça va être à surveiller. Mercredi matin qu'on va avoir cette réponse-là. Mercredi, c'est une grosse journée parce qu'on va avoir mercredi matin la Banque du Japon, on va avoir le PIB américain aussi, première lecture du premier trimestre. Puis en après-midi à 2h, on va avoir l'annonce du FOMC. Donc, grosse journée mercredi. En Chine, on est en hausse de 1,3%, mais c'est vraiment Shanghai en hausse de 3% qui est beaucoup plus solide. Deux nouvelles qui expliquent ça. Premièrement, on a une rumeur que la firme d'État chinoise de pétrole CNOOC, sur New York, c'est coté CNE, puis sa grosse firme de transport maritime et ferroviaire pourrait fusionner. En fin de compte, ce que le gouvernement chinois veut faire, c'est veut diminuer les sociétés d'État en les fusionnant. Probablement une diminution de coûts possible. Puis aussi, ça va leur permettre de compétitionner avec les plus gros joueurs mondiaux. Exemple, les Exxon, les Shell, le fonds Statoil de Norvège aussi. La deuxième nouvelle, c'est la firme Goldman Sachs qui dit que les firmes d'investissement restent sous-exposées à la Chine entre 150 et 600 points de base. Donc ça, c'est entre 1,5 et 6% qui sont sous-exposés. Ce qui signifie que le rallye a encore beaucoup de place, selon eux, pour continuer à monter. Parce que les firmes d'investissement mondiales vont vouloir continuer à acheter des titres chinois, augmenter leur exposition pour que ça corresponde à la valeur du marché boursier chinois là, par rapport au marché mondial. Et donc, c'est ça qui fait pousser la Chine. En Europe, bien, on est quand même dans une position intéressante à Londres pour un décollage. En Allemagne, on est en hausse de 1%, puis en France, 1,5%. Puis c'est certains ministres des Finances là, qui commencent à évoquer un plan B. On parle de celui de la Slovénie, celui de l'Allemagne en fin de semaine. En parlant de la Grèce, si les plans de réforme échouent. On s'en va au bumper. On revient avec nos nouvelles canadiennes et américaines. Regardez là un petit instant, on est rendu où en Europe? Donc, on va avoir ça dans un instant. On est 0,37% encore. Donc, ça n'a pas bougé du tout par rapport à la cote de ce matin. On s'en va voir nos nouvelles américaines. On avait Laboratory qui était en résultats financiers. Ça redégonfle, c'est pas intéressant. Precision Drilling publie ses résultats financiers. On a fait un gain de 8 sous. On s'attendait à un gain de 5 sur des revenus en baisse de 25%. À surveiller sur un élan aussi aux alentours de 8,63 pour un potentiel jusqu'à 9,15. C'est quand même un 5% qu'on a. Donc, si le pétrole puis l'énergie, le secteur décolle,
PD peut être un titre intéressant. Restaurant Brands International, lui, poursuit son rebond qui a entamé la semaine passée. On a fait un gain de 18 sous. On s'attendait à 15 sous par action. On a la compagnie Capgemini, compagnie étrangère qui est cotée sur OTCBB. Là, on voit la cote ici qu'elle a faite ce matin sur 584 actions transigées. Ce n'est pas important, mais elle voudrait mettre la main sur Highgate pour 48 $ par action, une transaction de 4 milliards. On a Celadon qui perd 80%. Lui a échoué la phase 2 de son traitement Medicare. Donc, comme je disais ce matin, ce n'est pas un titre qu'on devrait posséder dans notre portefeuille. N'importe où qu'on l'a acheté ici, on a pu faire de l'argent. Puis on a eu un premier point de sortie ici, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième. Donc, on ne devrait pas posséder cette compagnie-là en ce moment dans notre portefeuille. C'est un échec monumental, moins 80%. Après ça, on a Ship Finance qui fait l'acquisition de 8 vraquiers Capsize de Golden Ocean Group. Des vraquiers, c'est des gros bateaux de transport. Le titre, pour le moment, reste dans une formation neutre. On sait que les titres de transport maritime sont quand même actifs. Lui, il s'en est lancé à 16 $. Corrigan College, lui, va fermer 28 écoles dans un mouvement qui va déplacer 10 000 étudiants. Le titre est en baisse de 25%. Ça aussi, c'est coté sur OTCBB maintenant. Beaucoup moins intéressant. Au Canada, on a Copper Mountain qui publie ses résultats financiers. On a fait 4 sous au lieu de 2 sous, revenu en hausse de 16%. Le mini qui était fort vendredi poursuit à la hausse. Beaucoup de titres intéressants en day trading dans le secteur minier. On va regarder ça dans un instant. On a aussi Critical Outcome Technology. Lui signe une entente de demande d'application avec la FDA pour son traitement contre le cancer COTI-2. C'est un titre qui est intéressant en graphique hebdomadaire. Pour un décollage aux alentours des 27,5, ça peut être à 27 aussi. Il pourrait se rendre jusqu'à peut-être 32,5. Son graphique quotidien, par contre, c'est très peu de volume. On a Torque Oil and Gas qui, lui, est à sa ligne de tendance. Torque Eagle a complété des acquisitions stratégiques au sud-est de la Saskatchewan et a complété un financement par prise ferme de 250 millions et a augmenté son objectif de production. Deux gros résultats financiers ce soir, Apple aux États-Unis, Barrick Gold au Canada. Beaucoup de titres tariffaires qui vont publier leurs résultats financiers aussi cette semaine. C'est à surveiller si vous décidez d'acheter des positions. Donc, on va aller voir tout de suite nos secteurs, sous-secteurs qui étaient actifs. Je commence avec l'énergie solaire. On est en légère hausse, mais on a plusieurs titres à la résistance. Je pense à Rene Solar, Jinko Solar. On avait GrafTech. Lui, je l'aime mieux pour du day trading. C'est pas un titre qui transige beaucoup. Trina Solar à sa résistance. SunPower dans sa formation neutre. Mais on va surtout aller voir l'or. C'est les titres tarifaires que je vais aller voir avec vous. Donc, GLD, gros rebond. Secteur tarifaire, par contre, il ne décolle pas. C'est la semaine passée, là, mercredi passé, on pouvait penser que ça décrochait. Vendredi, quand GLD plantait, on a dit il faut être prudent avec l'ouverture de position à découvert parce que le secteur n'a pas brisé. Ici, le 21 avril, le mardi passé, on avait l'impression qu'on allait décoller. Regardez la cote qu'il y a eu le lendemain. Donc aujourd'hui, je vais vous dire, on fait juste inverser la pression à la baisse qu'on avait, rien d'autre. Tant qu'on ne passe pas à 168 points, puis même à 168, ça va être serré. Je dirais que c'est plus le 169, 169,5 que je voudrais le voir fermer pour dire si c'est un décollage ou à la baisse aux alentours de 157, 158 que je dirais ouverture de position à découvert. Pour l'instant, oui, on a des titres qui peuvent être à surveiller, un peu de day trading à faire, mais ouvrir en swing trading, je serais vraiment prudent parce qu'on n'est pas dans une meilleure position qu'on l'était la semaine passée. On reste dans la formation neutre, puis on n'est pas capable de faire 2 journées dans la même direction sur l'or. Des taux complètement dégonflés. Le plus beau en ce moment, c'est China Gold, qui est presque en train de décoller. S'il décolle puis revient à 2,30 $, on a presque un 10% à aller chercher. Un titre comme Agnico Eagle n'est pas loin. Barrick Gold, qui a ses résultats financiers ce soir à 16 $, c'est pas loin d'être un élan aussi, mais il y a une grosse résistance à 16,5 $. Après ça, Premier Gold, c'est juste un rebond. Argonauts pourrait être en élan aussi aux alentours de 2,15 si on veut se donner une chance. En haut de 24,70 pour Gold Corp. IAM Gold, aux alentours de 2,75, il va commencer à être beaucoup plus intéressant. Un petit peu en haut de 10 pour Torex. Puis Nova Gold aussi pourrait être intéressant aux alentours des 4,60. Donc vous voyez, il n'y a aucun élan aussi encore dans l'or, c'est juste un rebond. Dans l'argent, on a SSO qui pourrait être assez intéressant
aux alentours des 6,88. Ça va être un élan haussier. Du côté de Silver Wheaton, on est en train d'inverser. Notre couloir baissier pourrait être en élan aujourd'hui. Intéressant, intra-séance, en tout cas, ce titre-là, depuis le début de la journée. Silver Corp un peu moins fort. Andover Silver, lui aussi, pourrait inverser son couloir aux alentours de 2,48. Il va être légèrement plus intéressant. On s'en va à la pause, puis on va revenir avec les autres sous-secteurs à surveiller. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Donc, on continue, on est allé avec PA. C'est d'autres titres, donc dans l'argent, c'est comme l'or. On a des titres intéressants. Je trouve même que c'est un peu plus intéressant dans l'argent. Par exemple, PA, là, ça serait plus autour de 12 $ qu'on aurait un point d'entrée en swing trading. Mais en day trading, il peut être intéressant s'il redécolle, même un petit peu avant 11,55, on sortirait vers les 11,45. On parle donc de 1% de potentiel de perte, entre 11,55 et 11,45. FR plus un rebond. Mag Silver, lui, a fait une grosse cote jeudi. On reprend la hausse day trading ici. Puis Fortuna Silver, on est vraiment là en position d'un élan aussi. On pourrait attendre juste un nouveau haut. Puis on pourrait rentrer dans ce titre-là sur un nouveau haut. Point d'entrée day trading et aussi swing trading. Secteur minier, je vous ai dit, gros secteur au Canada, plus 3,4 %, mais c'est du day trading seulement. HotB, titre intéressant. On est neutre. 11,65, on peut rentrer. 11,55, on sort. First Quantum, en haut. C'est des titres qui sont là sur le day trading de Guru.tv depuis ce matin. Donc, le point d'entrée idéal, c'était certainement à 9h55. Là, c'est 18,60. On sortirait vers les 18,25 sur ce titre-là. Turquoise Hill qui continue. 3,67 % de hausse. Il est en élan, lui. N'hésitez pas à prendre un profit autour des 5-6 %. On a un prochain point d'entrée juste en haut, 5,10. On sortira à 5,5. Tech, lui, c'est vraiment un rebond moins fort que les autres, mais juste en haut de 17 $, point d'entrée. Juste en haut de 17,80, point d'entrée. Après ça, on a Sherritt. Sherritt, on a parlé de ceux qui voulaient l'acheter vendredi, de prendre un profit à 2,30 sur la double résistance. On est directement là, 2,32 en hausse de 6,5 par rapport à la fermeture de vendredi. C'est un des plus beaux. Puis il pourrait même nous redonner un autre coup en ce moment, 2,32. On sortirait à 2,28, 2,29 environ. Du côté des titres chinois, on a vu que la bourse chinoise Shanghai en hausse de 3 %. On avait eu des premiers décollages en Chine. Là, on en a d'autres cette semaine. Dang, c'est pas mon titre le plus intéressant pour un élan en swing trading, mais en day trading, ce titre-là, il est très fort depuis ce matin. Le dernier point d'entrée, 11h30 à 9,62 $. Pourquoi je l'aime moins en swing trading? Parce que j'ai l'impression que depuis le 21 avril, on a eu 4 jours de hausse sur 5 jours. Donc, ça fait beaucoup par rapport au point de sortie, presque un peu plus d'1 $ sous notre support. Donc, ça donne une perte de plus de 10 %. J'ai des titres plus intéressants pour des élans. Cunard sur un nouveau point d'entrée, on décolle. Même chose avec Tunius Corp. S'il retourne vers les 17,30, on a un point d'entrée en swing trading. On pourrait aussi, aux alentours des 17,25, avoir un point d'entrée en day trading. Un titre comme Zwan Fashion à 1 $. Ça, là, si ça passe à 1,3 $, point d'entrée intéressant pour du swing trading. En day trading, il ne se transige pas ce titre-là. Un titre comme Candy Technology aussi, un titre chinois.
on peut se rendre jusqu'à environ 14 $. C'est quand même 1,40 $ presque de hausse. C'est plus que 10 % dans la formation neutre. Si on le regarde intra-séance, ce titre-là, on pourrait rentrer aux alentours des 12,70 $. Puis c'est un titre qu'on pourrait conserver là, dans les prochains jours. China Finance, s'il repousse aux alentours des 6 $, on redonne un élan aussi. Par contre, lui, il y a un peu plus de résistance jusqu'à 6,50 $. Un titre comme NQ Mobile aussi est intéressant sur un décollage. Vianet, si on traverse nouveau, ça va être un élan aussi. Donc, VNET, Nasdaq, China Mingyang, ça c'est juste du day trading. On a fait un cycle ici. Pour le moment, on est stable. CISG, lui aussi, il est assez intéressant. Le plus beau point d'entrée, on l'a eu ici. Là, on dégonfle pour l'instant. Youku qui monte depuis ce matin. Prochain point d'entrée est à 19 $. On sortirait juste en bas des 18,75 $. On a JD.com qui est en élan aussi, qui reste aussi. On a eu une petite correction. Depuis, on s'est stabilisé. Il y avait un point d'entrée ici. Plus difficile là, de choisir le prochain point d'entrée. Mais les titres chinois, c'est tous ceux qui ont des I puis des IS. Ça, c'est plus les day trading. Ils sont à surveiller aujourd'hui pour poursuivre à la hausse avec le marché chinois qui semble avoir encore de la place pour continuer son rallye. Les autres sites que j'ai là pour le day trading, bon, Agenius, ça l'a complètement dégonflé. Sherritt, on en a parlé. Hotbay, on en a parlé. Ginog dans l'or, c'est sûr que ça peut être intéressant si l'or nous redonne d'autres points d'entrée. Pour le moment, l'or bouge plus beaucoup. JNUG, New York, ça c'est 3 fois les petites capitalisations dans l'or. GBSN, on l'oublie. SLW, on en a parlé. JD, puis Hive. Hive, il est redécollé. Ah non. Donc, on est quand même dans une bonne position. 6,40, c'est un point d'entrée sur ce titre-là. Le point de sortie, il serait au plus tôt aux alentours des 6 et 10, sinon à 6 $. Donc, à 6 $, c'est quand même beaucoup. C'est 40 sous de potentiel de perte. C'est ce qu'on a. Donc, c'est vraiment là, les titres de cuivre, Sherritt, Hotbay, Silver Witten, puis Ario Hive, s'il donne un coup là, qui pourrait être intéressant, puis dans l'or, si ça repart. On va commencer à répondre à vos questions. C'est des questions de vendredi, donc sont encore bonnes. Puis on a la pause dans 1 minute et demie. Donc, on commence avec Méga Uranium acheté à 8 sous. Bien, vous faites 50 %. Donc, moi, je vous dirais, on n'hésite aucunement à prendre un profit. Dans l'uranium, il y a eu un gros mouvement la semaine passée. C'est comme si on reparlait de l'entente avec l'Inde pour l'uranium. On avait le URA qui avait redécollé. On se souvient aussi qu'on avait Cameco le 22 avril. On en a eu beaucoup. Donc, c'est tout là-dessus que ça l'a monté. Là, pour le moment, c'est stable. Regarde, on prend un profit. Là, on n'hésite pas à 12 cents et demi. C'est 50 % de potentiel. Puis moi, si je vois que ça dégonflerait là, aux alentours des 11 cents, là, je vendrais le restant de ma position sur Méga Uranium. Mais j'en garderai au cas où que ça redonne un coup. Puis que je surveillerai URA puis CCO pour vous aider à analyser MGA. Est-ce un go sur Prometic? Les questions datent de vendredi. Vendredi, c'était aucunement un go. Ça n'en est pas plus un aujourd'hui. Pour l'instant, on est entre les deux. On pourrait l'acheter aux alentours des 2,40 sur son support, sur faiblesse, en espérant un rebond. Ou sinon, on attend qu'il redonne un coup à la hausse aux alentours des 2,63 $ pour un point d'entrée en swing trading. Mais pour l'instant, on est vraiment entre les deux. Tech acheté à 17,5 Target. Donc, vous l'avez acheté vendredi. On le préférait en day trading. On a dit que le maximum qui pouvait aller, c'était 20 $. C'est ce qui était intéressant dans la formation neutre. Mais quand vous allez faire entre 5 et 7 %, je prendrais un profit sur Tech. Donc, on était à 17,5, on était à 17,75. Là, vous faites à peu près 4 %. Donc, s'il repasse en haut des 18, je prendrai un profit aujourd'hui. Ivanhoe, est-ce un go? C'était un go vendredi, oui. On en avait parlé. Ce qui avait fait qu'on ne voulait pas le mettre dans le choix des analystes, il était rendu en hausse de 13 % à 3h15. Donc, la perte était beaucoup trop grosse. Puis, on le voyait là, arrêter entre 1,10 $ et 1,16 $. Donc, je vous dirais, dépendamment où vous l'avez acheté, là, on n'est pas loin des 1,10 $. Ça, c'est la première cible. Une prise de profit aujourd'hui pourrait être intéressante sur un titre comme ça. Il fait 7 % par rapport à l'ouverture. Par rapport à la fermeture de vendredi, vous, votre question datait sûrement de midi, 11h30. Donc, il devait être moins élevé que ça. On s'en va à la pause, puis on finit avec les autres questions par la suite.
5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Tantôt, je vous ai dit là, que les bourses européennes sont en forte hausse. Donc, je veux juste aller voir ça avec vous. Ça, c'est le Global FTSE Grèce 20. Je pense que c'est la bourse de Grèce. Hausse de 5,4 %. Après ça, on a l'Allemagne, 2 %. L'Italie, 1,7 %. La France, 1,6 %. La Belgique, 1,6 %. L'Espagne, 1,4 %. Donc, toutes les bourses qui sont en lien avec l'Union européenne, la zone euro, puis la Grèce sont en forte hausse parce que la Grèce a changé son équipe de négociation. Donc, d'après moi, ils mettent une équipe qui est moins radicale, donc moins qui va être plus prête à accepter des changements. La Grèce n'a pas le choix. C'est pas elle qui a le gros mot, même si elle veut se bomber le torse. C'est pas elle qui décide de son sort vraiment. Donc là, je pense qu'ils voient vraiment que la date limite approche. Ils changent l'équipe de négociation. Ils vont mettre une équipe qui est plus près, plus willing, disons, de négocier des ententes. Puis ça, c'est positif pour l'Europe. Là, il faut remettre ça en perspective avec l'or. Il faut faire attention donc à notre GLD. Ça peut peut-être être ça plus négatif sur l'or, même si je vois que l'or est rendu en hausse de 27 $, puis il semble continuer à pousser. Il y a aussi surtout le dollar américain puis le FOMC. Je pense qu'il y a un impact sur l'or aujourd'hui. C'est les deux points. Donc, on retourne à nos questions. On avait fait Ivanhoe Mines. Donc, ce que je dis, c'est de prendre un profit aujourd'hui, là, si vous faites un 7 %, c'est certain. Amaya, que pensez de Amaya Gaming? Titre solide. C'est un gros support, ça, ici, là. Puis c'est comme une grosse tête-épaule qu'on pouvait voir, là, épaule, tête, épaule. Si on brise ce support-là, on a un potentiel de chuter de toute la hauteur, là, selon la formation technique tête-épaule. Donc, si on brise, là, en bas des 26,5, je dirais danger, ouverture de vente à découvert, mais pour l'instant, si vous voulez l'acheter 28, il peut se rendre à 30,5 environ Amaya Gaming. Lab, 15 000 actions à 53 sous. 53 sous, vous avez donc acheté ça. Disons, ici, on est à 48, donc on passe 10 % sur votre position, donc environ 300 $. Je pense vraiment là, que si on brise sous les 46, là, donc à 45, c'est clair, à 45,5, moi je commencerai à être... à partir de 46 sous, je commencerai à m'inquiéter. Cette position-là, pour le moment, ça ressemble remonter. Si vous l'avez acheté ici, c'était borderline comme point d'entrée. Ça aurait pu être la journée d'avant, ça aurait pu être là. Les volumes n'étaient pas si pires, mais en fin de compte, l'important, c'est de respecter votre point de sortie. Le 46, c'est clairement le plus bas qu'on va aller. Puis si vous voyez que sur le rebond, les volumes faiblissent, là, vous pourriez diminuer votre position si vous voulez à votre prix payé ou un peu avant, si ça a l'air faible. J'ai aucune idée c'est quoi comme compagnie. Ils sont dans les logiciels et services d'Internet. Jean Coutu, est-ce un go? Je ne vois pas de go sur Jean Coutu. On ne sait toujours pas pourquoi il a chuté cette journée-là. Il semble avoir davantage de pression à la baisse. Pour être un go, il faudrait que ça retourne à 26 $. Sinon, position que vous pourrez acheter sur faiblesse aux alentours des 24,5 s'il continue à baisser. Ça reste ça, des positions là, qu'on peut acheter à la baisse avec une optique un peu plus à long terme. Ce pas des titres qu'on peut penser faire des 10 % en 2 jours. On a REN ici, REN acheté à 1,40 $. REN dans l'énergie.
C'est un titre, ça, là, qui est quand même assez volatile, intéressant en intra-séance. Si vous l'avez acheté à 1,40, vous l'avez acheté en plein milieu de la formation neutre. Le point de sortie, parce que c'est ça qui est important, bien, déjà, là, il nous montrait beaucoup de faiblesse vendredi. Je ne sais pas c'est quand que vous l'avez acheté, mais moi, s'il retourne dans son bas, c'est 1,28 $. Puis je vois que l'énergie ou le pétrole peuvent être à la baisse. Je n'hésiterai pas parce que ça peut chuter rapidement. À 1,28 $ aujourd'hui, là, vous perdez déjà 10 %. Donc, prudence avec ça. Nouveau bas aujourd'hui, je sortirais de REN. Puis je serais sorti vendredi, si c'était ça votre question, par rapport à votre achat d'1,40 $. Je serais sorti vendredi. FM, un bon guess. Mais nous, ce qu'on avait dit, FM, là, ce qu'on n'aimait pas, c'était le potentiel à la baisse. Là, si vous avez pris le guess de l'acheter, vous faites déjà du 5,3 par rapport à la fermeture. Vous l'avez peut-être acheté avant, vous faites du 6. Tant mieux. Moi, je prendrais un profit aujourd'hui sur First Quantum. Et New Gold, ça va être la dernière question à laquelle je vais répondre. J'espère qu'il va remonter. On est sur un double creux. L'or est en rebond. Vous me dites rien d'autre. Donc, j'espère pour vous. Difficile de dire d'autres choses. C'est un titre que si l'or continue pour être intéressant en intra-séance, on va aller voir s'il est beau. C'est un titre qui est quand même correct. Prochain point d'entrée intra-séance, c'est à 4 $ et 4,3 $, 4,4 $ environ sur New Gold. Je pense par contre qu'il y a des titres plus intéressants que ça dans l'or qu'on a vu tantôt, qui sont dans des plus belles formations, moins faibles. La seule chose avec l'or, c'est qu'il faut surveiller la Grèce puis les nombreux résultats financiers qu'il va y avoir cette semaine. Donc en ce moment-là, c'est day trading surtout, or, mine, argent, titres chinois qu'on a regardé, quelques titres chinois qui peuvent aussi devenir des élans de swing trading. Puis sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Énergie à surveiller, mais ça c'est plus sur la semaine si on a un décollage du secteur. Puis on va en reparler de toute façon, là, mais c'est pas mal ça. Ressources aujourd'hui, c'est le mot d'ordre au Canada. Or, argent, mine. Je vous souhaite une bonne journée. On se revoit demain, le mardi 28 avril.